Quand on pense à la Palestine, ce qui surgit immédiatement dans nos imaginaires, c'est la Nakba, la spoliation des terres, l'apartheid et donc aujourd'hui le génocide. Et or, ce qu'on va voir avec votre livre, c'est que la prison joue un rôle clé dans la gouvernementalité coloniale israélienne. En fait, paradoxalement, alors que ça concerne, donc, comme je le dis dans le livre, en cumulatif depuis 1967, à peu près 40% des hommes. Les femmes, bon, elles sont moins incarcérées, même si elles le sont également. Les femmes entre 1 et 3%, donc c'est beaucoup plus limité. Tous les partis politiques palestiniens sont considérés comme des organisations illégales, terroristes, même le Fatah, qui, comme on le sait, est à la base de l'autorité palestinienne, enfin voilà, et qui donc ça veut dire que pour des raisons de renseignement, etc., on peut potentiellement arrêter des membres du Fatah, mais aussi un nombre très important d'ONG, d'associations, et donc ça étend considérablement la possibilité d'arrêter des personnes. Marwan Barghouti devait se présenter aux élections présidentielles de 2021, si elles avaient lieu, depuis la prison. Et concernant Barghouti, on peut même se dire que voilà, moi je pense que sa vie est vraiment en danger en fait, parce qu'il représente un possible politique, un possible commun palestinien, puisqu'il est susceptible de faire l'unité en fait. Et donc sa vie, je pense, est en danger, puisque là vraiment, on voit bien qu'on est face à un anéantissement, une volonté d'anéantissement. Enfin moi je parle de futuricide, c'est-à-dire on tue le présent, mais on veut aussi tuer l'avenir. Thank you.